Bonjour Ala, Bonjour Ilyes. bienvenue dans une nouvelle émission. Quel est le programme aujourd'hui Ala? D'abord, il y a les images du jour, l'interview du jour, au cœur de la FDJ, les anecdotes de Dédé et les mains sur les cocottes. Et place au générique. Oh Ilyes, devine c'est qui que j'ai vu dans le village départ aujourd'hui? T'as vu qui? Ben Zinedine Zidane. Mais qu'est-ce qu'il fait là lui? Ben il y a la Juventus et tout, on a toujours un. Mais il est où? Tu me le dis que maintenant? Ben calme-toi, regarde le reportage et après je t'explique. Bonjour, comment ça va? Ça va et vous? Oui, ça va. Vous en pensez quoi de village cette année? Ah bah c'est chaleureux, on voit beaucoup de monde, des personnalités, des anciens coureurs, les coureurs actuels. C'est vraiment la plus grande compétition au monde. Vous en pensez qu'il y a beaucoup de célébrités cette année ou pas? Dans le village? Pas encore, le Tour de France ne fait que commencer. On n'est pas arrivé en France, mais ça va pas tarder. Mais attends, il y a quand même Zidane. Il est où? Où? À l'espace de Tours. Bon bah je te laisse. Très bien, vite, faut qu'on aille à l'espace auto. Bonjour, ça va? Bonjour, ça va et toi? Oui, ça va. T'en penses quoi de Village Départ cette année? Cette année il est très très beau comme tous les ans avec beaucoup d'animation. Donc ça permet aux gens qui viennent de voir tous les stands et de voir tous les partenaires qui permettent autour d'être gratuits. Parce que sans les partenaires ça serait payant. Et c'est pour ça que cet événement il est aussi extraordinaire. Grâce au Village Départ et aux partenaires de la caravane. Donc quand tu vois la caravane, ça permet aux gens d'être sur le bord de la route gratuitement. Est-ce que tu penses que cette année, il y a assez de célébrités? Ah, comme toujours. Si on est curieux sur le Tour de France, on voit que des célébrités tous les matins. Mais après, il faut être curieux, il faut avoir la mémoire du cyclisme, parce qu'il y a beaucoup d'anciens coureurs, donc il faut les reconnaître. Il y en a qui ont grossi, il y en a qui sont beaucoup plus vieux, il y en a qui n'ont plus de cheveux, mais il y a toujours des célébrités. Tu sais, cette année, il y a quand même Zidane. Non. Mais oui, il est dans l'espace de Tours. On a rendez-vous avec lui dans 15 minutes. C'est vrai? Oui. Non, c'est incroyable. Je l'ai jamais vu de près. Oui. J'ai jamais vu Zidane de près. Ben, il est là à côté. Et c'est super pour vous de rencontrer des grandes personnalités comme ça. Merci. C'est l'avantage de votre groupe. Moi, je vous suis depuis des années. Je trouve que c'est exceptionnel pour vous d'avoir cette possibilité de rencontrer autant de monde. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien? Et toi? Oui, ça va. Vous en pensez quoi de Tours? De village? Le village des Tours? Bah, c'est un moment convivial. On rencontre des célébrités, des stars, des anciens coureurs et où on peut partager un moment festif avant le grand départ de la course. C'est très sympa. Et cette année, vous croyez qu'il y a assez d'invités, des célébrités? Oui, j'en ai déjà croisé quelques-unes, surtout des anciens coureurs. Moi, comme je suis ancien coureur, ça me permet aussi de revoir les anciens collègues ou les adversaires. Et c'est plutôt un moment agréable à passer avant d'affronter l'étape. Même si on l'a fait en voiture, pour nous, ça reste quand même une épreuve parce que ça n'arrête pas de monter et de descendre, surtout le début du Tour cette année qui est vraiment dur. Hein. Mais vous savez, il y a quand même Zidane aujourd'hui. Il y a combien d'eux? Il y a quand même Zidane aujourd'hui. Il y a Zidane aujourd'hui? Ah, c'est la star alors, ultime, que j'ai pas encore vu, mais j'ai déjà vu au bureau, puisqu'ils sont venus, il est déjà venu à la Française des Jeux et j'ai joué au ballon avec lui. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va et toi? Oui, ça va, très bien. T'en penses quoi de ta première fois au Village Départ? Mais je trouve ça incroyable, il y a une bonne ambiance partout, les gens sont super sympas. Et c'est la première fois, c'est mon premier tour, donc c'est super. Est-ce que tu espères de voir des célébrités ici? Ben, j'espère bien, oui, croiser pourquoi pas des coureurs de la FDJ, pourquoi pas des basketteurs, d'autres sports, voilà. Mais tu sais, aujourd'hui, il y a quand même Zidane. Non, Mais si, il est dans l'espace Tour. et je l'ai pas vu encore, hein. Peut-être qu'il va passer. On a rendez-vous avec lui dans 15 minutes pour faire une interview. Ah, c'est super, Merci beaucoup. avec plaisir. Bon, donc bien évidemment, Zidane n'est pas là. Mais on fait ça pour que vous teniez en compte que tout ce qui est sur les réseaux n'est pas vrai. Et vous devez vous informer avant d'y croire. Bon travail monsieur. Bonjour, bonjour à vous. T'as vu Ala, les gâteaux ils sont trop beaux. Oui, ces gourmandises, elles sont aussi belles que les images que je présente maintenant. Allez-y.
t'as bien compris que Zidane n'était pas là? Ouais, je crois que j'ai bien compris. Mais je pense bien que Dédé, il a rencontré une vraie célébrité. Bon, ben on lui laisse la parole. Depuis 30 ans de tour, quelle est ta plus belle rencontre à part nous? Personne. Au revoir. Non, j'ai rencontré quelqu'un. On va voir si tu arrives à trouver avec moi. C'est un acteur de cinéma américain qui a fait des films d'action. Ouais. Ça commence par Arnold. Ça continue par Schwarzenegger. Et ça termine par Neger. Arnold Schwarzenegger. Ouais. Est-ce que ça te dit quelque chose? Non, ça me dit rien. Bien. Bon, si je te dis Terminator, ça lui dit rien non plus. C'est pas gagné, hein? C'est pas gagné. Donc, il s'agit d'Arnold Schwarzenegger qui est venu sur le tour il y a quelques années. Et j'ai eu la chance, oui, de le rencontrer. Il était dans un coin après des interviews. Il devait rejoindre peut-être une voiture. Et il est passé juste devant le stand. Il a jeté un œil. Moi, j'étais juste à l'entrée du stand. Je lui ai dit en anglais bonjour et il m'a répondu ouais bonjour, donc avec sa voix si particulière, pas la doublure française, hein, mais sa voix évidemment réelle et américaine. Et on a échangé 2 mots et j'ai trouvé que c'était une rencontre assez exceptionnelle parce que ça reste pour des gens de ma génération un acteur qui était un acteur de cinéma particulièrement sympa pour nous quand on était jeune, un peu quand on avait ton âge, tu vois. Voilà, donc ça c'est l'une des plus belles rencontres que j'ai faites, mais évidemment, mes plus belles rencontres, c'est vous. Merci. Merci à toi et à demain. À demain, oui. Tu es sûr? Oui. Tant mieux, moi aussi. Ilias, cours, viens. J'ai vu Amiral en train d'interviewer un coureur. Ah, mais c'est pas Kevin Juniette? Mais oui, cours, on va le mais qu'est-ce que tu fais rejoindre. encore là, cours? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire du vélo? Je pense que c'était vraiment le plaisir de faire du vélo d'abord. Quelle a été votre première victoire? Ma première victoire, c'était championnat de Luxembourg. Qu'est-ce qui t'a marqué dans le monde du cyclisme lors de ton entrée dans ce dernier? La passion pour le sport, tous les spectateurs, comme ici au Tour de France, c'est quand même spécial. Avant d'avoir passé chez les pros, pensiez-vous un jour faire le grand Tour de France? Ouais, c'était toujours un rêve, mais ouais, c'est quand même assez compliqué quand on est jeune. Mais voilà, j'y ai cru et finalement j'ai réussi. Y a-t-il une différence entre l'équipe pro et ton équipe d'avant? Ouais, ça fait quand même une grande différence. Tout est beaucoup plus professionnel. On a aussi des salaires, c'est vraiment devenu une profession. Quel a été votre ressenti sur ce début de Tour de France? As-tu coché une étape sur ce tour? Ouais, hier on a surtout bien commencé avec Quentin qui fait 3. Et après, voilà, il y a des étapes que j'ai cochées qui vont arriver un peu plus tard. Penses-tu faire les JO? J'espère. Merci, au revoir. Merci. Pas mal les voitures. Et en plus ça, ils sont hybrides. Comment ça, hybride? Bah celle-là et celle-là, ils sont hybrides. Et si tu veux en savoir plus, on se retrouve avec Ala et Karine. Bonjour Karine. Bonjour. Depuis quand travailles-tu sur le Tour de France? Alors je travaille sur le Tour de France depuis un peu plus de 15 ans, on va dire. En quelques mots, quel est ton rôle sur le Tour? Alors je suis en charge de la politique RSE du Tour, c'est-à-dire tous les engagements pris par le Tour de France pour être plus utile et ne pas avoir d'impact sur l'environnement. Peux-tu nous citer quelques actions environnementales prises ces dernières années? Alors par exemple, comme on est un événement itinérant, on a surtout travaillé sur la mobilité durable, vous circulez en voiture comme nous, donc faire en sorte qu'on ait des voitures moins polluantes, qui soient à motorisation alternative, c'est-à-dire soit électrique, soit fonctionnant au GPL,
avec des biocarburants, à l'hydrogène. Bien évidemment, on a essayé de réduire le nombre de véhicules sur le Tour. Et puis voilà, l'objectif c'est vraiment d'avoir des véhicules qui polluent le moins, donc ça c'est important. On parle des familles du Tour, mais on parle aussi du public. Cette année, on a une très grosse opération pour pousser le public à venir en mode vert sur le Tour de France, c'est-à-dire à utiliser soit le vélo. Donc on a mis des parkings à vélo en place avec notre partenaire AG2R La Mondiale sur tous les départs du Tour, soit en covoiturage. Donc là on a mis en place une plateforme de covoiturage avec notre partenaire la FDJ pour que les gens soient 2, 3, 4 dans un véhicule. Et puis on a travaillé avec toutes les régions pour avoir des offres spécifiques TER, des tarifs attractifs pour que les gens privilégient en fait le train ou les transports en commun plutôt que la voiture. Est-ce que les mesures environnementales sont-elles bien acceptées par l'ensemble des suiveurs ? Globalement, on va dire qu'il y a 95% oui. Après, on a quelques irréductibles qui ont un peu du mal parce qu'effectivement, c'est toujours des mesures qui demandent un changement de comportement. Et ça, c'est toujours un peu compliqué de sortir de sa zone de confort. Mais globalement, on a des suiveurs qui sont bien réceptifs et qui acceptent les nouvelles contraintes, les nouvelles mesures mises en place, que ce soit par exemple sur le tri des déchets ou l'utilisation de l'eau. Globalement, ça se passe bien. Un tour 100% vert peut-il être réalisé dans les années futures ? On l'espère et on y travaille en fait. Après, on est soumis aussi à l'évolution de la technologie. Par exemple, sur les voitures, clairement... Nous, on est organisateur d'événements, donc on n'a pas d'action directe sur le type de véhicule. Donc on espère que l'automobile fera des progrès. Et puis après, sur tous les autres sujets, on va travailler par exemple sur l'alimentation responsable. On va faire en sorte d'avoir des produits frais, des produits locaux, de saison. Voilà, donc en tout cas, on est aligné pour réduire au maximum l'empreinte environnementale du Tour. Pour finir, dans le cadre sociétal, quelles sont les actions que vous soutenez sur le Tour ? Alors sur le Tour, on a pas mal de partenariats avec des associations. Ça peut être des associations comme Mécénat Chirurgie Cardiaque qui nous permettent de collecter de l'argent pour permettre à des enfants qui viennent de pays étrangers se faire opérer du cœur en France et puis repartir après en meilleure santé dans leur pays. On a des associations comme Kubeka ou le Secours Populaire où là on va travailler à offrir en fait des vélos à des populations défavorisées ou alors comme en Afrique du Sud avec Kubeka, des enfants qui vont marcher pendant 3-4 heures pour aller à l'école et donc le vélo va être un moyen pour eux d'accéder plus facilement à l'éducation. Et puis on travaille avec les médias pitchouns aussi. Voilà, on veut que le Tour ait une utilité au-delà de la partie sportive. Merci. Mais là, j'ai remarqué qu'ici, ils mangent que des pâtes. Devine, c'est quoi la recette d'aujourd'hui ? Encore des pâtes ? Non, c'est les gnocchis à la Castelmagno. Bonjour et bonjour à tutti. On fait quoi aujourd'hui ? Une recette simple, des pommes de terre et le fameux fromage du Piémont, le Castelmagno, pour un repas improvisé et surtout rapide. Les gnocchis à la Castelmagno ? Simple, rapide et délicieux. Mamma mia! Faites cuire dans de l'eau légèrement salée vos pommes de terre et n'hésitez pas à les couper en petits morceaux pour une cuisson plus rapide. Pour la petite histoire, le gnocchi vient de la vallée de l'Edro en Italie. Il était fait à base de farine et de céréales grossièrement moulues avec une pierre. Au XVe siècle, dans ses poèmes destinés à être chantés pendant le carnaval, Laurent de Médicis fait déjà l'éloge, entre autres, des gnocchis. Direction le mixeur accompagné de la farine, un jaune d'œuf et un herbe aromatique de votre choix. Nous, on a opté pour de l'extragon. Ne mettez pas trop fort votre mixeur. Vitesse lente pour avoir une pâte légèrement élastique. Un peu de sel, du poivre et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Nous sommes en Italie, un peu de parmesan s'impose, le roi du fromage selon les Italiens. C'est le moment de couper et façonner nos gnocchis.
Taillez des morceaux d'environ 1 à 2 cm. On façonne nos gnocchis à l'aide d'une fourchette et on les marque un peu afin que la sauce se colle bien dessus. C'est mon astuce gourmande. Prenez votre temps et faites-nous de jolis gnocchis. Plongez vos gnocchis dans l'eau frémissante. Quand ils remontent à la surface, ils sont cuits à point. Le Castelmagno est un fromage bleu typique à pâte mi-dure. C'est un fromage très renommé en Italie. Il aurait été créé dès le début du Moyen-Âge. Dans la recette des gnocchis Castelmagno, pour obtenir une consistance encore plus crémeuse, on ajoute environ une cuillerée de fécule de maïs, mais vous pouvez ensuite varier cette quantité à votre goût pour une sauce plus liquide. Pour sublimer ce plat et parce que nous aimons l'Italie, quelques petits bouts de parmesan, c'est la base. Régalez-vous, un plat qui sent bon le pied, non, il ne reste plus qu'à passer à table. Demain, nous serons où? Nous allons quitter l'Italie pour rejoindre la France par le col du Galibier. Et nous vous ferons découvrir d'autres spécialités italiennes comme le viteltone. Arrivederci a tutti!